Bonjour, bonjour, c'est Litana. Comme j'avais envie aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'ai pris quand même du retard. J'ai eu beaucoup de demandes de conseils et ça fait du bien en même temps. Et comme j'ai été très fatiguée, j'ai pas pu donc répondre aux messages. Et puis là, je me suis dit que j'en ai quelques-unes et je vais essayer aujourd'hui chaque jour de vous donner donc un conseil puisqu'il y a pas mal de Valentines. Je pense que c'est une Valentine ou peu importe, hein, mais qui a besoin d'un conseil aujourd'hui. Et je suis allée vers une histoire je me suis interrogée, mais même moi, je me suis interrogée, je me suis dit quel est le conseil que je vais pouvoir donner, parce qu'en plus cette histoire me plaît, je la trouve troublante. C'est deux ex qui se sont séparés. Hein. Je ne connais pas les raisons. Celle là-dessus, Valentine ne m'a rien dit. L'un était au nord, l'autre au sud, peu importe, d'où on habite, d'où on n'habite pas. Et puis voilà que, on va dire Valentine et Valentin, ben, j'ai pas trop compris si c'était deux dames, deux messieurs, ou un homme et une femme. Alors on s'en fout, hein, parce du moment que je vais résumer l'histoire, eh bien je vais dire Valentine que ton autre, ça sera Valentin, parce que j'ai pas trop compris. Mais ça, c'est pas le souci, d'accord? Ce qu'il faut, c'est que j'essaie de te donner un conseil, vu que tu m'en as demandé un, et que tu es un peu perdu. On est d'accord? Bon. Alors, je vais réduire, et je vais aller à ton histoire maintenant. Donc, si j'ai bien compris, ça fait 3 ans, hein, on peut le dire, ne t'inquiète pas, personne aura compris qui est la personne derrière tout ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de relations qui durent 3 ans, hein. Et puis vous êtes donc séparés, hein, vous habitez une dans le nord, l'autre dans le sud, et puis il y a quelque temps de ça, elle est venue habiter près de chez toi. Comme tu me l'as dit, elle a aménagé à 10 minutes de chez toi, tu ne l'avais pas vue depuis 3 ans. Bonne situation, tu me dis, elle avait tout pour elle, très bonne situation. Et puis, ce qui se passe, c'est que toi, devant chez toi, devant ton immeuble, en dessous de ton immeuble, hein, tu as un jardin, et dans ce jardin, il y a un banc, alors qu'elle n'habite pas là, hein, elle est quand même à 10 minutes de chez toi. Tous les jours, ou quelques fois dans la semaine, elle vient, elle se positionne, il fait froid pourtant, et elle est capable de rester des heures devant ton balcon. Et c'est ce que tu me dis, je la vois assise sur un banc dans le parc qui se trouve devant mon immeuble. Et tu l'as vue en tout 4 fois récemment, et elle ne t'a rien dit. Et tu ne l'avais plus vue depuis bien longtemps. Et là, tu me dis, qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que moi, je peux comprendre là-dedans? Et toi-même, tu t'interroges. Et tu me poses des questions. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est assise devant ton immeuble et dans le froid, assise plus de 2 heures, parce que tu as le temps, toi, de la voir, de l'apercevoir, alors qu'elle est déjà assise là, donc ça fait déjà... Tu as eu le temps de prendre ta douche, ton bain chaud, hein, le temps de te faire un café, le temps de revenir, elle était là. Et c'est comme tu le dis toi, c'est pas comme si le soleil était au rendez-vous. Et un jour tu t'es dit, il faut que je passe ce cap-là, parce que tu la voyais attendre. Et puis tu t'es dit, je descends, je m'habille. Et tu pensais qu'elle était partie, parce que tu te dis quand même, ça a dépassé plus de 2 heures qu'elle était assise dans le froid. Et à ce moment-là, tu te dis, il faut que je voie pour voir si elle y est ou pas. Et elle y est. Et vos regards se croisent, en fait. Hein. Tu descends, tu la regardes, vous regardez. Elle est assise, elle se lève en plus. Hein. Et là, vous voyez que tu es à 10 mètres d'elle, 10-20 mètres d'elle. Elle reste immobile comme une statue. Hein. Je dis vraiment les termes que tu emploies. Et à ce moment-là, toi, tu es parti parce que tu ne savais plus quoi faire, quoi dire. Et tu n'étais plus dans son champ de vision, tu as continué voilà, ton départ. Et puis tu as fait demi-tour. Hein. Tu t'es dit, je fais demi-tour. Et là, tu la vois encore. Ben dis donc, très belle histoire. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien cette histoire. Elle me fait peine même, cette histoire. Et elle était encore figée. Et là, tu la vois tu es devant ta porte de chez toi. Et là, vous vous regardez encore. Mais elle n'a pas bougé. Et en fait, j'ai l'impression de lire un livre. Hein. Je te cache pas, j'ai l'impression vraiment de tomber dans une relation où vraiment on est face à un livre. Hein. Moi, je me régale. Hein. Et toi, tu as eu peur, tu rentrais chez toi. Finalement, tu as été choquée. Alors, je ne connais pas la relation que vous avez vécue toutes les deux. Comment elle a été? Est-ce qu'elle était mouvementée? Est-ce que c'était une relation qui t'a beaucoup apporté? Ça, là-dedans, tu ne le dis pas.
Vous êtes resté quand même un cap, hein. 3 années, c'est pas rien, c'est pas du bluff, hein. C'est pas je te vois, tu me vois et puis c'est fini. Maintenant, je sais pas comme ça c'est fini, mais en attendant, ce que tu vis à l'heure d'aujourd'hui, tu ne comprends pas le pourquoi, comment de cette situation, pourquoi elle attend, pourquoi tu as l'impression vraiment que c'est pour toi. Mais moi, je penserais pareil, parce que je suis chez moi et quelqu'un en bas de chez moi attend des heures et des heures. Je sors de chez moi, la personne est devant figée. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Oui, moi je pense sincèrement qu'elle a envie d'un contact avec toi. Elle ne sait peut-être pas comment te le dire, ni comment faire, ni comment réagir face à ça. Je pense sincèrement qu'il faut que vous communiquiez toutes les deux. Le conseil, c'est la communication. Il faut absolument que tu saches le pourquoi, comment. Elle est quelque part bloquée, elle n'ose pas. Est-ce que c'est elle qui est partie dans cette séparation? Est-ce que c'est toi qui es parti? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes séparés? C'est dommage que tu m'en as pas dit plus sur votre relation. Parce que j'aurais peut-être pu comprendre ou démêler peut-être le pourquoi, comment. Alors d'aujourd'hui, toutes les deux, vous vous retrouvez, vous êtes figés et aucune des deux va dire bonjour à l'autre. Parce qu'on peut finalement, dans une relation, quand on devient l'ex de l'autre, ça n'empêche pas de dire bonjour. Qu'est-ce que tu deviens? Oh tiens, tu es là. Voilà, on se parle. Hein, Et là, j'ai l'impression que toutes les deux, tous les deux, je sais pas, vous ne vous parlez pas. D'accord? Vous ne vous parlez pas. Vous restez tous les deux scotchés. On ne bouge pas, on est immobile comme des statues. Vous avez peur. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? C'est ça qui me bloque. Est-ce que ça a été une relation passionnelle? Est-ce que ça a été une relation toxique? C'est important. Parce que moi, j'ai la sensation que peut-être qu'elle a besoin aussi, peut-être de se faire pardonner. Peut-être qu'elle a envie de te dire pardon. C'est peut-être pour ça qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne bronche pas. Ne sachant pas l'histoire, j'ai du mal à t'aider. Alors c'est moi qui va essayer de mettre plein de petits trucs comme ça sur la route, puis peut-être que ça va t'aider. Je vais partir d'abord que c'est elle qui est partie, c'est elle qui a fui, c'est elle qui a décidé de mettre un stop dans la relation. Alors oui, elle a du mal à revenir. Une personne qui fuit, une personne qui part, aura toujours du mal à revenir dans son passé pour dire juste « excuse-moi, pardonne-moi ». Elle aura envie d'aller vers l'autre, mais elle aura peur des conséquences. Elle aura peur du regard de l'autre. Elle aura peur de ce que la personne en pense. Est-ce que la personne a envie de me revoir? Eh ouais. Est-ce que finalement, elle peut se poser ce genre de questions? Est-ce que tu as envie de la revoir? Parce que toi, tu es chez toi, elle est devant, elle n'ose pas venir vers toi. Et quelque part, elle vient dans ton intimité, quoi. C'est devant chez toi. Ça peu importe que c'est dans un jardin juste en dessous de chez toi, c'est ton intimité. Hein, elle habitait à des milliers de kilomètres, elle vient, elle revient sur le passé, peu importe, et là, elle t'attend. On sent bien que c'est toi qu'elle attend. Elle n'est pas là pour regarder le ciel, les oisillons et tout le reste. En plus, il fait froid. Et elle sait qu'elle est devant ton immeuble. Elle attend plus de 2 heures. Et elle sent bien que tu es à la fenêtre. Donc c'est qu'elle sait qu'entre vous deux, il se passe toujours quelque chose. Parce que quelque part, elle sait très bien que tu es à la fenêtre. Et puis tu descends, tu as envie d'aller vers elle et tu n'y arrives pas. Moi je dirais, il y a un problème là-dedans. Soit c'est elle qui a fui et qui ne sait pas comment revenir, comment s'excuser, comment se faire pardonner. Première situation, je vais dire ça. De toute façon, c'est quelqu'un qui attend une seule chose, c'est discuter avec toi. De toute façon, on en arrive, même si je prends deuxième, troisième situation, pour moi c'est quelqu'un qui veut venir vers toi pour communiquer. Alors, première situation, c'est quelqu'un qui a fui une situation, qui est parti, qui t'a mis un stop et qui maintenant a beaucoup de regrets et qui a besoin de s'expliquer avec toi le pourquoi, comment des choses. Et ça, c'est plus compliqué, c'est quand on revient alors qu'on sait qu'on a fui une situation et comment l'autre va le prendre. Première situation. Deuxième situation, c'est toi qui es parti, c'est toi qui l'as quitté. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle a besoin de comprendre pourquoi tu es parti. Pourquoi tu l'as lâché au bout de 3 ans. Pourquoi tu ne lui as pas expliqué le pourquoi, comment des choses. Peut-être que tu es parti à la sauvette, que c'est toi qui es parti. Pourquoi entre vous deux ça s'est terminé? Deuxième situation, elle a besoin de savoir de toute façon. C'est quelqu'un, dans la deuxième situation, c'est pareil, elle veut comprendre. Peut-être la troisième, on va dire qu'elle ne t'a pas oublié, qu'elle t'aime encore et qu'elle veut retenter avec toi une relation et qu'elle s'est renseignée sur les amis communs que vous avez, la famille, l'entourage commun que vous avez eu.
et elle a peut-être su que tu étais célibataire. C'est peut-être ça, puisque tu l'as dit toi-même, bon voilà, tu as pris ton petit bain chaud, t'as tes petits rituels, t'as ta petite vie, et je pense que si tu étais pas célibataire, tu me l'aurais dit, mais après voilà, je ne sais pas, hein, je ne sais pas, j'essaye de, tu vois, de mettre plein de petits trucs, parce que tu m'as pas raconté votre relation, tu vois, et j'aurais pu comprendre du passé au présent maintenant, pourquoi elle agit, cette personne, ainsi, vis-à-vis de toi, là je ne sais pas. Je ne le sais pas parce qu'il n'y a pas eu entre vous, tu ne m'as pas expliqué le avant. Alors c'est moi qui va essayer de combler un petit peu tous ces manques, tous ces trucs que je ne sais pas. Alors il se peut que, de toute façon, pour moi, c'est quelqu'un qui veut un pardon, mais je pense aussi que peut-être elle t'aime encore. Elle a besoin de ce... Je pense que toi, tu as eu peur, tu as fait demi-tour droite, tu es rentré dans ta maison, et ce qui est normal, tu ne vois plus une personne que tu as aimée. D'abord, tu es... Déjà, moi, demain, je revois quelqu'un du passé, on reste... Ça nous met ça en dessus-dessous, hein. Il faut se l'avouer. Surtout si on a aimé cette personne, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment faire avec cette personne. On peut être à la fois très content et à la fois très mal à l'aise. On se dit, je suis en train de rêver, je suis en train de... Je sais pas, je divague, qu'est-ce qui se passe en moi ? Comment je dois réagir? Peut-être que cette personne a refait sa vie et qu'elle a quelqu'un mais qu'elle ne s'est pas mis en couple. On ne sait pas, tu vois. Moi, c'est ce que je penserais, tu vois. Je pense qu'elle, à l'heure d'aujourd'hui, elle est dans le champ où elle se pose énormément de questions par rapport à toi. Elle se pose énormément de questions et elle ne revient pas pour rien, cette personne. Moi, je pense que cette personne, c'est dommage que tu m'as pas raconté un petit peu, hein, c'est dommage. Mais je pense que de toute façon, parce que là tu me le dis et je vais revenir là-dessus, quelque chose te travaille énormément. Tu as besoin de mon avis. Alors je vais faire de mon mieux, ma belle. Hein. Je vais faire de mon mieux. Hein. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de te parler, de communiquer avec toi. Alors, je sais que tu aimerais peut-être que je te dise qu'elle est encore amoureuse ou amoureux de toi. Moi, je pense que c'est une personne qui a encore des sentiments, certes, parce qu'on ne revient pas dans le passé si on s'en fout. Je vais être honnête, hein, moi je ne reviens pas dans un passé si je me fous de la personne, si je l'ai oubliée, ou alors je peux aller dans le même endroit, dans le même lieu, mais tout en étant, comme on peut dire, quand on s'en fout d'une personne, on peut aller hein, dans le même espace que l'autre personne, mais il n'y a pas d'interaction. Tu vois, voilà, on s'en fout, quoi. On vit sa vie, on va pas aller dans l'endroit pile poil où elle le vit, où elle habite. On va pas aller dans son espace de vie, on va essayer d'éviter. Ben voilà, moi j'ai la sensation que si cette personne vient vers toi et qu'elle attend, qu'elle te regarde, qu'elle attend, de toute façon, elle prend ton regard. Une personne qui prend le regard d'une autre, c'est qu'elle attend quelque chose. Moi, j'ai la sensation que l'histoire d'amour entre vous deux n'est pas finie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre relation, mais votre relation n'est pas terminée. Vous n'avez pas été au bout de votre relation, je pense. Parce que c'est pas naturel que cette personne vienne. Elle connaît tes habitudes, elle sait comment tu vis, puisque cette personne t'attend, elle passe des heures. Hein. Elle sait pertinemment, même je pense qu'elle pense savoir que tu es célibataire, puisque sinon elle ne resterait pas autant en dessous de ton balcon et à attendre. En plus, elle habite à 10 minutes de chez toi. Franchement, qu'est-ce qu'elle va foutre? Il y a plein de bancs hein. À 10 minutes de chez toi, il y a des milliers de bancs, et si elle veut regarder la nature, les oisillons, elle va, il y a des milliers de bancs. Je pense que pour moi, il y a un yang sous roche. Pour moi, il y a... Voilà, je pense que sincèrement, cette personne a envie de venir vers toi. Je pense même qu'il y a peut-être de l'amour, mais on reste prudent là-dessus, hein, parce que je ne sais pas votre relation, votre histoire. Mais elle aurait pu, moi, une personne indifférente, on pourrait dire que c'est juste comme ça qu'elle fait ça, et que c'est juste... ouais, non, il y a un truc qui... Moi, cette relation-là, cette histoire-là me plaît, parce qu'on pourrait écrire presque un livre. Une histoire qui, quelque part, on ne l'a pas finie, on n'a pas été au bout. C'est quelqu'un qui t'attend, c'est quelqu'un qui veut te parler. Moi, c'est quelqu'un qui... Et tu le sais bien, ma belle. Tu es venue vers moi, c'est pas pour rien. C'est parce que tu le sais, tu le sens, toi aussi, que quelque chose n'est pas clair.
Tu te sens, même toi, tu es resté figé, tu as ton cœur qui a battu, tu as eu peur, tu as eu des émotions là derrière. Et tu as besoin, tu t'interroges et tu veux savoir qu'est-ce que j'y comprends. Même pas moi, tu veux que je te dise j'y comprends. Dommage que j'en sais pas plus, vraiment. Mais avec le peu que tu m'as donné, moi je te dis honnêtement, je pense que je peux me planter. Hein. J'attends les commentaires s'il y a des personnes qui veulent bien mettre. Je pense qu'il y a de l'amour derrière. Il n'y a pas. Quand on est indifférent, qu'on s'en fout, on n'essaie pas d'aller vers le regard de l'autre, déjà, de prendre le regard de l'autre. Je pense que cette personne est perdue, je pense qu'elle a envie de te parler, beaucoup de communiquer. Elle attend que ça, de communiquer. Elle te lance une perche qui est énorme, elle plein phare sur toi, elle est devant chez toi, ou elle cherche à se faire pardonner. Elle le cherche peut-être aussi à te dire des choses. Moi, je pense qu'il y a plusieurs situations, comme je te l'ai dit, mais je pense que le côté amour est là. Je pense que les sentiments sont là. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de toi. Il y a quelque chose derrière tout ça. Alors après, je peux dire amour, mais ça peut être aussi, je m'excuse, je t'ai fait du mal. Tout dépend laquelle des deux, ou lequel des deux lequel de vous deux a cassé la relation. Parce que si c'est elle, elle a besoin de se faire pardonner. Si elle a fui, c'est pareil. Et elle attend peut-être que toi, tu fasses... Elle ne fait même pas, cette personne. Elle veut que tu en fasses un second. Je pense sincèrement qu'elle te montre quelque chose. Je viens dans ta ville, je viens peut-être dans ta ville, dans ton bourg, dans ton village, peu importe. S'il te plaît, fais un pas toi aussi. C'est ce qu'elle attend. Franchement, je pense qu'elle te fait comprendre quelque chose. Je fais un pas s'il te plaît. Et ça fait 4 fois, tu me dis, hein, là, dernièrement. Et je pense que cette personne-là, elle n'en fera pas des 1000. À un moment donné, elle va partir. Parce que si c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui doute, si c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, elle va faire demi-tour à un moment donné. Saisis l'opportunité. Si tu l'aimes encore, si tu as besoin de comprendre, saisis l'opportunité. Maintenant, si c'est une personne toxique qui est à moitié cinglée, Jobastre, comment je pourrais te dire ça? Alors je dis pas ça, attention, je veux pas l'attaquer, je ne la connais pas cette personne. Là, dans ces cas-là, voilà, tu vas voir les gendarmes, si tu sais que tu as été vers quelqu'un qui est complètement, tu vois, instable, voilà, à ce moment-là, ça c'est une autre voie à faire, une autre voie à prendre, c'est de te protéger. Maintenant, si c'est une personne donc, dite normale, à ce moment-là, il faut que vous communiquiez. Hein. Il faut que vous alliez au bout des choses. Parce qu'elle attend, elle a besoin de te parler. Et toi, tu es derrière le balcon et tu observes tout ce qui se passe. Là, on se comporte comme 2 enfants. Alors, je ne dis pas que tu te comportes comme une enfant, mais si vous êtes amoureuse, si vous êtes amoureux tous les deux, voilà, que vous vous aimez encore, moi, à mon avis, la relation n'est pas finie. Hein. La relation est loin d'être terminée entre vous deux, pour moi. Oh là là, ce que tu me dis. Tu vois, j'ai pris beaucoup de retard, c'est pour ça que je découvre certaines... Oui, tu dois lui parler, c'est la question que tu me poses. Oui, tu lui parles et tu penses à moi et tu y vas franco. Hein. Tu y vas, tu lui parles. Hein. Parce que là, elle a fait un pas, à toi de faire un second pas. Je pense que dans l'amour, quand on a 2 personnes qui s'aiment, il faut que, à un moment donné, il faut oublier tout ce côté comme ça, moi, que je n'aime pas beaucoup, c'est le côté l'ego. Hein, il faut le mettre de côté. Je fais un pas, je viens vers toi. Ok. Eh bien moi je vais en faire un second, je vais essayer de venir te parler ou te dire bonjour. Et d'un bonjour, on va à autre chose. Et si on sent qu'il y en a un des deux qui est plus fragile que l'autre pour les retrouvailles, eh bien on aide l'autre. Il faut s'aider dans l'amour. Dans l'amour, c'est pas de dire c'est à toi de faire ça, c'est pas de dire c'est toi qui as fait l'erreur, donc c'est toi qui vas faire ça, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je ne connais pas votre relation. Je ne sais pas ce qui s'est passé durant ces 3 ans. Mais si vous vous aimez encore, ne cherche pas à comprendre qui fuit, ou qui est parti, qui a fui, ou qui a blessé l'autre. Surtout ne le fais pas. Ça, c'est le conseil que je vais te donner. Ça aussi, c'est très important. Si elle a fait des erreurs, parce que, voilà, il y a 3 ans, toi, ne cherche pas à comprendre. Du moment que maintenant, elle revient vers toi, si tu l'aimes encore, si tu as quelque chose pour cette personne, tu y vas. Ne regarde pas si c'est elle qui a fui, si c'est elle qui a fait des bêtises, tu vas lui parler. D'accord? Elle est là, elle te montre quelque chose, elle est dans ton espace. Vu qu'elle est dans ton espace, toi tu fais la même chose et tu prends le pas. Si tu la sens timide, si tu la sens mal à l'aise, si tu la sens, je sais pas, fragilisée par tout ça, tu l'aides dans les mots, dans le verbe. Tu vois, tu lui fais un sourire, tu lui montres que, voilà,
merci, tu peux, avec un sourire, tout passe. Hein, tu lui souris, tu lui montres que ça te fait plaisir. Tu sais, des fois, les mots ne sortent pas quand on se retrouve parce que ça fait longtemps. Et 3 ans, c'est long. 3 ans, c'est long quand on espère une personne et qu'on l'a plus vue. Et vous deux, ça fait 3 ans que vous êtes plus vus. Donc, c'est sûr qu'on perd un petit peu les codes. On ne sait plus comment on doit se reséduire, comment on doit se regarder, comment les choses doivent se faire entre vous deux. Mais juste, laissez faire les choses. Laissez faire les choses, laissez faire parler le cœur. Elle saura en même temps, vu que vous êtes aimés, vu que, voilà, les choses vont revenir à la normale. Ne restez pas figé dans le passé parce que ça n'avancera pas le schmilblick pour vous deux. Hein. Voilà, ça aussi, je vous tenais aussi à te le dire parce que tout à l'heure, je me suis un peu bloquée sur le fait que je ne connaissais pas votre histoire, mais sans la connaître. Si à l'heure d'aujourd'hui, toi, tu as besoin d'aller vers elle, vers cette personne, oublie le passé. Après, vous aurez tout le temps d'en reparler. Ce qui est nécessaire, c'est d'aller vers cette communication et sans dire c'est toi qui as fait l'erreur, sans jugement. Voilà, sans jugement de tout genre. Il n'y a pas de jugement. Elle vient vers toi, tu vas vers elle. Elle a besoin de communiquer avec toi, ben, tu l'aides. Hein, l'amour, c'est ça, c'est aider l'autre, c'est toujours être proche de l'autre. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est s'aider, c'est s'entraider. C'est pas de dire t'as fait ça, je fais ça. Non, non, on n'est pas à la cour de récréation là-dedans. Peu importe pourquoi, qui a quitté qui, on s'en fout. Là, on veut une discussion. Maintenant, si tu ne l'aimes pas, cette personne, si tu t'en fous, forcément, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Basta così, tout le monde descend, next. Mais apparemment, ce n'est pas le cas, puisque tu as besoin de conseils, parce que ça t'a chamboulé, parce que tu ne sais pas si tu dois lui parler ou pas, parce que ton cœur a boum boum, hein, tu as eu peur, tu t'es senti... C'est normal, tout ça c'est naturel et c'est normal. Hein? Alors n'aie pas peur là-dessus, la seule chose qu'il faut, va au bout des choses, c'est le conseil, comme ça tu me raconteras un petit peu la prochaine fois que tu la vois, ce que vous vous êtes dit, comme ça je finis mon histoire, on clôture ce qui s'est passé, bien ou mal c'est pas grave. Si tu me dis, tu sais, Litana, on s'est vu, ça s'est pas passé bien. Ça s'appelle la vie. Ça ne veut pas dire que ça se passe mal, parce que ça sera fini. Parfois, les retrouvailles sont dures. Parfois, dans les retrouvailles, eh bien, il y a tout le côté derrière à régler. Il y a peut-être des choses à régler, ou peut-être ça sera des retrouvailles qui s'arrêteront là. On clôture le livre, tout bêtement. Mais on a été au bout des choses. Il faut que dans une relation dite amoureuse, on aille au bout des choses. Et là, j'ai la sensation qu'entre vous deux, vous n'avez pas été au bout des choses, vu qu'elle revient sur le passé. Attention. C'est pas pour rien qu'elle est revenue. Elle veut comprendre des choses. Est-ce qu'elle a peut-être sa chance vis-à-vis de toi ou pas? Elle se pose des questions. C'est quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, attend quelque chose de toi et il va falloir que tu lui répondes. Voilà. Mais si tu veux bien m'envoyer un email en me disant, ben voilà, on s'est revus. Ben, vraiment, hein, après ça, je raconterai la fin de l'histoire. Hein, mais là, pour le coup, c'est une histoire qui me plaît beaucoup parce que je trouve ça que dans les livres. Franchement, je trouve ça que dans les livres. Je la trouve trop mimi, cette histoire. Franchement, une personne qui fait autant d'efforts pour toi, si c'est pas de l'amour, ça y ressemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. J'espère que j'aurais pu t'aider avec le peu que j'ai eu. Je m'excuse si j'ai pas pu. Je ne sais pas si j'ai pu ou pas. Clairement, parce que c'est le genre d'histoire que ça ne m'est pas arrivé. En principe, j'aime bien... Alors, je ne dis pas que toutes les histoires, je les ai vécues, mais il y a des choses qui m'ont touchée ou pas. Il y a des choses que je sais que je pourrais faire ou ne pas faire. Moi, dans ton cas, toi, franchement, moi, j'irai vers la personne, ça c'est clair. Une personne vient jusqu'à moi, forcément que je vais jusqu'à la communication, il faut que je sache. Et si je vais vers une personne, je ne sais pas si j'aurai l'audace de ce qu'elle est en train de faire, d'être devant et d'attendre. Moi, je n'ai pas cette audace-là, je n'ai pas cette force-là. Mais voilà, après on a tous nos astuces, tous notre manière de fonctionner. Mais franchement, pour moi, ça ressemble à l'amour. Ou du moins, ça y ressemble. Sur ce, je te dis au revoir et prends soin de toi. Bye bye.